Salut et bon retour dans notre cours de mécanique du sol. On va essayer de progresser un peu. On est sur le chapitre 5, classification du sol. OK? Donc, précédemment, si je ne me trompe pas, on a fait de la première partie, l'introduction jusqu'à la troisième partie. Donc, dans cette vidéo, on va parler de cette quatrième partie du chapitre, la classification américaine là, la classification ASTO des États-Unis. OK? Comment ils utilisent, comment ils il décide de la classe du sol, comment il classifie le sol. Donc, allons-y. Donc, avant d'attaquer cette partie du chapitre, à proprement dit, je vais faire un rappel très brièvement du chapitre numéro 2, d'une partie du chapitre numéro 2. Donc, on a fait le chapitre numéro 2. Dans le chapitre numéro 2, on a parlé des différents tamis utilisés par la norme américaine. Donc, les tamis là, les listes là, numéro et puis ouverture. OK? Numéro, ouverture. Numéro, ouverture. Donc, il faut que je veux que vous vous rappelez un peu de certaines ouvertures, de certains numéros, parce que la classification, cette classification dont nous allons parler, qui est sujet de ce chapitre-là, utilise ces ouvertures-là, ces numéros de tamis. OK? Donc, je vais juste vous rappeler, on a déjà vu ça dans le chapitre 2. Je veux que vous vous rappelez de ce tamis, numéro 10, l'ouverture correspondante. Quelle ouverture, l'ouverture correspondante? Le tamis numéro 40, l'ouverture correspondante. Le tamis numéro 200 et l'ouverture correspondante. Surtout le tamis numéro 200. Parce que c'est ce tamis-là qui sera utilisé, c'est le passant de ce tamis qui sera utilisé en première position dans cette classification du système américain. OK? Donc, il faut vous rappeler. Tamis numéro 200. OK? Keep it in your mind. And voici la classification là. American Association of State Highway and Transportation Officials. Vous voyez? Donc, cette classification-là nous dit que les graviers, les tailles de 76,2 à 2 mm, les sables, c'est entre 2 à 0,0075 mm, le limon, 0,075 à 0,002, et l'argile, inférieur à 0,002. Donc, c'est de cette classification-là. Cette classification que nous allons étudier dans cette vidéo va se baser sur ça. OK? Voilà. Gravier, sable, limon et l'argile. Donc, on commence cette classification. Système de classification ASTO. Comment les gens lisent ça? C'est pas trop. Bon, on s'en fout, hein. Et le système de classification, le système ASTO de classification des sols, là, a été développé en 1929 aux États-Unis. Je pense que c'est au période de guerre mondiale, là, qu'ils ont fait ça rapidement pour pouvoir construire les aérodromes. Okay? Donc, les Américains, quand ils sont affrontés à un problème, ils mettent tous les intellectuels sur la table de la réflexion pour trouver une solution. Donc, ce système a été développé en 1929 sous le nom de système de classification et de l'administration des routes publiques. Donc, c'était le nom avant. Donc, ils ont révisé ça. Généralement, tous les systèmes ou tous les codes sont révisés parce que tout change, tout évolue. Et par la version actuelle proposée par le comité
et sur la classification des matériaux pour les routes, des formes et des types granulaires du Highway Research Board en 1945. Donc, la désignation des normes américaines pour cette classification-là, c'est D3282. Donc, la méthode ASTO M145. OK? Donc, cette classification ASTO-là, actuellement utilisée, j'ai séparé les tableaux et grands, j'ai séparé les tableaux en deux grandes parties. La première partie du tableau, voilà. Donc, les sols sont classés en groupes. On a groupe A1, groupe A3, groupe AD. C'est bizarre, mais c'est comme ça. A3 avant d'arriver à AD. Maintenant, le groupe A1 là, A des sous-groupes. A1 A, A1 B. OK? Et le groupe AD, A sous-groupe AD4, AD5, AD6 et AD7. Donc ça, ce sont les sous-groupes du groupe AD. Donc ça, c'est la première partie. OK? Ne vous inquiétez pas comment on classifie tout ça là. On va vous montrer tout de suite. Mais retenez seulement que tout est basé d'abord. La première étape, c'est le pourcentage des passants tamis numéro 200. Vous vous rappelez, je vous ai dit de retenir tamis numéro 200. Parce que c'est ça. S'il est inférieur ou égal à 35%, donc vous allez utiliser cette moitié du tableau là pour faire la classification. Donc, on va montrer comment faire la classification là aussi. Là, maintenant, c'est juste l'introduction. OK? La deuxième partie du tableau est là. Voici la deuxième partie du tableau. Là, c'est A4, A5, A7. Et A7, 5, A7, 6. Voilà. Donc, là, A4 à A7, si les passants du tamis numéro 200 dépassent les 35%. Et s'il vous plaît, si c'est 35%, c'est dans la première moitié du tableau. C'est-à-dire A1, AD, A3. Si c'est 35, parce que là-bas, on a dit inférieur ou égal à 35. Si c'est 35. Maintenant, si ça dépasse, il faut que ça dépasse 35. À partir de 36, ça tombe maintenant ici. A4 à A7. OK? Donc, voici le tableau en gros. On va maintenant après développer comment, qu'est-ce qui différencie chaque groupe. OK? Donc, donc le système a jusqu'à 7 groupes. Ces 7 grands groupes-là, c'est de A1 jusqu'à A7. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on vient de montrer dans la première partie du tableau. Il y a A1 jusqu'à A3. La deuxième partie, c'est de A4 jusqu'à A7. Donc, au total, il y a 4 grands groupes. OK? Le groupe AD a des sous-groupes. Le groupe A7 a des sous-groupes. Et même le groupe A1 a des sous-groupes, des sous-groupes. Le groupe AD, 4 sous-groupes. Le groupe A7, 2 sous-groupes. Donc, du groupe A1 jusqu'au groupe A3, ce sont les matériaux granulaires. Et c'est ce que je vous disais, ça c'est quand les passants du tamis numéro 200 sont inférieurs ou égaux à 35%. Donc, en ce moment, vous utilisez ce tableau-là. Ici, premier critère à respecter. Il faut que le passant du tamis numéro 200 soit supérieur à 35%. C'est comme ça, c'est. OK? Donc, après ça, cet ami-là, on parle de cet ami numéro 200. Quand vous voyez, et tous, c'est inférieur ou égal, si j'ai dit supérieur, je me suis trompé, hein. Ça doit être inférieur ou égal à 35%.
passant du tamis numéro 200 inférieur ou égal à 35%. Si vous tombez sur 35, c'est toujours ici, parce qu'on a dit inférieur ou égal. C'est écrit en anglais ici. 35% or less. Donc less là, ça veut dire moins. Ça ou moins de ça. 35% au maximum. Ça peut atteindre 35, il n'y a pas de problème. Donc, tamis numéro 200, c'est ce que vous utilisez. Voilà. 15, 25. Quand vous regardez 15, c'est moins que 35%. Non? 25, c'est plus petit que 35%. 10, c'est plus petit que 35%. Les 35, 35 maintenant, ça c'est le maximum. Donc, c'est égal à 35%. Donc, tout ça, ça passe. D'accord? Maintenant, si vous avez ça, comment maintenant distinguer si c'est A1, A2 ou A3? Là, vous attaquez les deux autres tamis. Tamis numéro 40, ça vous permet d'éliminer quelque chose. Tamis numéro 10, ça vous permet d'éliminer quelque chose. On va prendre des exemples et vous allez voir, c'est pas vraiment sorcier. C'est très simple, cette classe, ce système. Et pour cela, vous pouvez aller même utiliser limite de liquidité, ou limite de l'indice de plasticité, qui vont vous permettre encore de séparer en fonction des valeurs qui sont là. Est-ce que vous voyez? Et même ce groupe A1 là, l'indice de plasticité doit être maximum 6. Donc, toutes les conditions doivent être respectées pour chaque groupe. Pour qu'un sol appartienne à un groupe ou un sous-groupe, il faut que les conditions de ces groupes ou de ces sous-groupes-là, toutes les conditions soient satisfaites. Si une condition n'est pas satisfaite, ça ne peut pas faire chose, ça ne peut pas marcher. Okay? Donc, ici, on nous dit que le groupe A1, là, c'est des cailloux, fragments de cailloux, des graviers et du sable. C'est un groupe A1. Groupe A3, je vous ai dit, c'est bizarre, mais c'est comme ça. A3 vient avant AD. Groupe A3, donc va être du sable fin. Okay? C'est ce qui est écrit ici, fine sand. Et le groupe AD maintenant, ça va être sable ou gravier limoné ou argilé. Sable limoné, sable argilé, gravier limoné ou gravier argilé. Donc là, c'est des sols grossiers. C'est des sols matériaux granulaires, ok? C'est des matériaux granulaires, mais qui contiennent des fins. Qui contiennent des fins, qui contiennent des sols qui sont fins. C'est-à-dire ici. Ok? Donc, maintenant, on vous dit General Subgrade Rating. Est-ce que pour utiliser, vous pouvez utiliser, pour utiliser ces sols-là pour votre route, pour fondation de votre route. Ok? Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? C'est ce qui est dit ici. Excellent to good. De excellent à bon. Donc, ça veut dire que si vous êtes à sol A1, c'est excellent. Si vous êtes à sol AD, on va dire que c'est bon, c'est un bon sol. Ok? Pour la couche de fondation de votre route, parce que cette classification-là se fait pour la fondation des routes ou des aéroports, des aérodromes.
On est d'accord? Donc, je pense que c'est assez clair. De A1 à A3, c'est des matériaux granulaires. Donc, coupe la première partie. Deuxième partie, maintenant, ça va être A4 jusqu'à A7. Donc, c'est ça, on va voir dans cette suite. Donc, si les sols là, si plus de 35% du sol passe au niveau du tamis numéro 200, donc, le sol va être entre A4 à A7. OK? Entre A4 et A7. Donc, ce sont des sols qui sont majoritairement constitués de matériaux de type limoneux et argileux. Donc, là, on rentre dans le sol fin. Voici ça. Donc, ici, more than 35, plus de 35% qui passe tamis numéro 200. Donc là, vous êtes ici. Donc, vous voyez, pas besoin de regarder tamis numéro 40, pas besoin de regarder tamis numéro 10. Donc, si plus de 35% passe au niveau tamis numéro 200, c'est tamis-là, numéro 200. Donc, vous voyez, 36, minimum 36, minimum 36. Ça veut dire que ce qui passe, soit c'est 36, soit c'est plus que ça. Minimum 36. Okay? En ce moment, ce qui va vous sauver, c'est seulement la limite de liquidité et l'indice de plasticité. Voici ce qui va vous sauver. On est d'accord? Et là, on vous dit que les sols A4 et A5, ce sont des sols limoneux. A6, A7, c'est des sols argileux. OK? Limoneux, là, vous allez voir que l'indice de plasticité, c'est maximum 10. Ça veut dire que l'indice de plasticité, là, est maximum 10. Argileux, vous allez voir que l'indice de plasticité, d'ailleurs, on va voir ça dans la diapositive suivante. L'indice de plasticité, c'est 11. 11. Minimum 11. Voilà. Donc, ce sol-là, acceptable ou vraiment faible, pauvre, en tant que fondation pour votre route, couche de fondation pour votre route ou votre aérodrome, piste d'atterrissage d'avion. Faut pas utiliser. C'est pas recommandé. Acceptable. Donc, on va dire pour les limons, c'est acceptable. Pour les argiles, c'est vraiment pauvre. Donc, ce système-là est basé sur les critères suivants. La taille des grains. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué ici. OK? Du gravier, fraction. Donc, entre ici à là. Ici, c'est écrit 75 mm, mais c'est à peu près la même chose. Tamis numéro 10. Donc, 2 mm. Après, sable, ici, ça est là. 2 mm à 0,0075 mm. C'est ce qui est ici, avec les tamis, les numéros des tamis correspondants. Les limons, là, c'est tout ce qui passe tamis, limon et argile, tout ce qui passe tamis numéro 200. C'est-à-dire, si vous voulez encore plus de détails, ici, 0,075 à 0,00D et inférieur à 0,00D mm. Voici ce qu'on vous dit. La classification est basée sur ça. Donc, on a vu ça dans le chapitre 2. Maintenant, l'histoire de plasticité, là, c'est ce que je disais tout de suite. Le terme limoneux, on l'ajoute lorsque l'indice de plasticité, là, est inférieur
ou égal à 10. C'est-à-dire maximum 10. Maintenant, les termes argileux, c'est quand vous avez l'indice de plasticité qui est plus grand que 10. Voilà, l'indice de plasticité, vous vous rappelez, ça c'est écrit en anglais, Plasticity Index. L'indice de plasticité, IP, PI là, c'est en anglais. Hein. Voilà, donc ça là, on ne peut pas faire trop de trucs dessus. Donc, limite de liquidité moins PL aussi, c'est en anglais, plastic limit. Donc, ici, en français, ça va être LP. Donc, ça, limite de liquidité moins limite de plasticité, c'est ça qui fait l'indice de plasticité là. OK? Donc, maximum 10 pour les limons et minimum 11 pour les argiles. Ce que ça veut dire. Maintenant, si dans votre échantillon de sol, vous avez des rochers dedans, des cailloux vraiment de taille énorme, c'est-à-dire taille supérieure à 75 mm, il faut les enlever, il faut les extraire à partir de l'échantillon. Il faut les enlever de votre échantillon. Mais vous notez leur pourcentage à côté. Il faut juste noter ça à côté. On ne prend pas en compte. Voilà. Donc, tout c'est basé sur cette classification. Donc, comment maintenant faire pour classer le sol? Pour classer un sol, vous utilisez le tableau là, classification là, et vous appliquez les données de gauche vers la droite. C'est-à-dire, vous commencez à partir du sol A1 et vous allez vers le sol A7. Voilà. Et généralement, vous procédez par élimination. Donc, les données de l'essai que vous devez utiliser, donc, c'est pourcentage passant, tamis numéro 200, pourcentage passant, tamis numéro 40, pourcentage passant, tamis numéro 10, limite de liquidité, l'indice de plasticité. Voici les 5 données que vous devez utiliser pour faire cette classification. Les 5 ne sont pas toujours forcément nécessaires, dépend de la situation. Souvent, vous avez besoin de juste 2. Voilà. Mais c'est les 5 qui sont utilisés. Maximum 5. Donc, vous utilisez et vous procédez par élimination. Pour chaque sol, vous regardez, est-ce que toutes les conditions pour ce sol sont satisfaites. Dès que c'est satisfait, stop, vous arrêtez. Vous n'avez plus besoin de continuer. Donc, c'est-à-dire, vous commencez par le sol A1A et vous commencez à voir, est-ce que c'est respecté. D'abord, même pour la première partie du groupe, la première partie du tableau, parce que le tableau a 2 parties. Cette partie et cette partie. J'essaie de réduire la taille pour pouvoir tout mettre dans un seul diapositive. Ouais, on dit une diapositive, c'est ça? Donc, vous commencez ici, A1, sol A1. A1, A. Est-ce que ça respecte? En commençant par là d'abord, hein. 35%, si 35% et au moins passe par l'état numéro 200, donc vous êtes dans cette moitié du tableau, cette première moitié du tableau. Deuxième moitié du tableau. Donc, pour la première moitié du tableau, vous commencez, vous attaquez avec le sol A1A. Est-ce que ça satisfait? Voici la première condition. Tamis numéro 200. Tamis numéro 40. Tamis numéro 10. Les passants. C'est pas refus, hein? C'est passant, on a dit. Et en plus de ça, il y a ici l'indice de plasticité pour ce qui passe, pour la fraction qui passe, le tamis numéro 40, là, doit être maximum 6. Vous continuez.
Pour les sols A1B, vous respectez. Si ici, c'est pas satisfait, tout n'est pas satisfait, vous bougez, vous venez ici. Ainsi de suite. Jusqu'à là. OK? Là, si le pourcentage, ce qui passe, tamis numéro descend là, est supérieur à 35%, là, ça veut dire que ce n'est plus les tamis là qui vont vous servir. Il faut passer aux limites de liquidité et l'indice de plasticité qui vont vous regardez chaque critère. Est-ce que c'est vérifié? Vous partez de la gauche vers la droite. Si un seul groupe satisfait toutes les conditions, vous vous arrêtez là, c'est fini. Donc, il faut passer par élimination. Donc, le processus d'élimination. Et cette phrase est très importante. Le premier groupe en partant de la gauche, le premier groupe en partant de la gauche dans lequel les données des tests s'inscrivent, c'est-à-dire les données satisfont, ce premier groupe-là constitue la classification correcte. Donc, vous partez de la gauche vers la droite. Le premier groupe qui va satisfaire les conditions de vos données de sol, de vos résultats, c'est ce groupe-là qui est le groupe de votre sol. Ce que ça veut dire, tout simplement. Voilà, tout est résumé en chose. On va prendre des exemples, vous allez voir que c'est très facile. Maintenant, vous avez vu les sols AA là, AD là. Vous voyez, il y a des sous-groupes, beaucoup de sous-groupes. AD, bon, pas histoire de sous-groupes. Ces sols AD là contiennent des fins. C'est des sables ou des graviers mélangés avec des fins. Sable argileux, sable limoneux, gravier argileux, gravier limoneux. Donc, ce groupe AD là. Maintenant, de A4 jusqu'à A7, là, c'est les fins c'est les sols fins qui gouvernent ici. Voilà. Donc, voici pourquoi. Ici, limite de liquidité. Vous voyez ici, limite de liquidité et l'indice de plasticité. Vous avez ça ici. Ici. Voilà. Par contre, A1, A3 là, pas trop. Hein. Voilà. On n'en a pas trop. On n'en a pas trop besoin. Donc, il y a une autre façon, en utilisant limite de liquidité et l'indice de plasticité, une autre façon de classer les sols AD, A4, A5, A6 et A7. Et c'est ce qui est utilisé ici dans ce tableau. Voici un tableau qui vous permet directement de vous donner une autre séparation. La limite de liquidité qui est là et l'indice de plasticité qui est là. OK? Donc, si vous avez un sol, par exemple, limite de liquidité 45 et l'indice de plasticité 40, par exemple, donc ce sol-là va tomber ici. C'est-à-dire c'est A76. Voilà. Dans cette case, dans cet espace ici, c'est AD7, A75. Dans cet espace, c'est AD5, A5. Dans cet espace, possibilité, c'est AD4, A4. Ici, dans cette zone, voilà, AD6, A6. Donc, à peu près ça. OK? Maintenant, ceux qui vont dire c'est ce tableau inutile, c'est pas inutile. Parce que c'est les trucs qui vont vous aider encore à séparer les choses, ça sera le passant, le tamis numéro 200. Ou bien, par exemple, si vous tombez ici, si vous remarquez bien, les A, D, 5 là, c'est que les passants tamis numéro 200, c'est inférieur ou égal à 35%. Par contre, ici, les passants tamis numéro 200, c'est supérieur à 35%. Donc, ça peut vous donner, ça peut tout de suite vous aider à savoir si c'est AD5 ou bien AD. Par exemple, si vous faites limite de liquidité et
l'indice de plasticité et puis vous tombez dans cette surface. Il ne faut pas oublier que avant de faire ces limites de liquidité, limites des choses, il a fallu d'abord regarder le pourcentage des passants tamis numéro 200. Si c'est supérieur à 35%, donc c'est forcément les A5. Parce que les A5, rappelez-vous, c'est dans la deuxième partie du tableau. OK? Les AD, c'est dans la première partie, la première moitié du tableau. Donc, à chaque fois, vous allez voir, ici aussi, AD, première partie, première moitié, A7, deuxième moitié. Ici, il n'y a pas de doute, hein? C'est seulement la deuxième moitié du tableau. A7, 6. Voilà. Ici, AD6, première moitié du tableau. A6. Quand je dis première moitié, ça veut dire pourcentage des passants de tamis numéro 200, moins inférieur ou égal à 35%. Deuxième moitié du tableau, pourcentage des passants du tamis numéro 200, supérieur, strictement supérieur à 35%. Voilà. Donc, là, c'est la première partie, la première moitié du tableau. 4, c'est la deuxième moitié du tableau. Donc, on peut utiliser aussi ce tableau-là pour faire la chose. Bon. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire, la classification là, pour terminer, pour finaliser tout, même si vous avez trouvé quel groupe ou quel sous-groupe votre sol appartient, à quel groupe ou quel sous-groupe, il faut aussi trouver quelque chose qu'on appelle l'indice de groupe. L'indice de groupe, c'est juste un nombre entier qu'on met entre parenthèses derrière le groupe là. OK? Donc, cet indice de groupe là, qu'on va dire ici, IG, groupe index en anglais. Donc, cet indice-là, entre parenthèses, et après la désignation du groupe, comme je le disais. Donc, il y a une équation, une formule qui vous donne l'indice du groupe. Voici l'équation, voici la formule. Voici la formule qui vous donne l'indice là, du groupe. OK? Les F descend là, c'est la fraction qui passe, pourcentage des passants du tamis numéro 200. LL, donc c'est limite de liquidité. C'est mal écrit ici, la traduction n'a pas été bonne. PI, donc, c'est l'indice de plasticité. Vous pouvez, en français, vous pouvez remplacer cette formule. Hein. Vous pouvez écrire IP. Voilà, IP. C'est pas grave. Donc là, en français, normalement, ça devait être IP. OK? OK, I think. Je remets la formule là ici. Parce qu'on en aura besoin. Donc, la première partie de cette formule, c'est-à-dire cette partie-là. OK? Cette première partie, donc on va l'appeler l'indice de groupe partiel déterminé à partir des limites de liquidité. Quand vous voyez ici, limite de liquidité qui est là. Voilà. Limite de liquidité. Maintenant, cette deuxième partie, attention, hein, 5,1 là, c'est juste le numéro de l'équation. S'il vous plaît. 5,1 là, c'est le numéro de l'équation. Il faut que j'enlève ça même, je pense. Sinon, il y a des gens là. 5,1 là, c'est juste le numéro de l'équation. On est d'accord? Vous pouvez avoir confiance. Donc, le premier terme, à partir des limites de liquidité.
Deuxième terme, deuxième partie là, sans les 5 N. Donc, c'est à partir de l'indice de plasticité. OK? Ça, c'est le deuxième terme, ce qu'il disait, à partir de l'indice de plasticité. Donc, il y a quelques règles, à peu près 5 règles, qu'il faut observer par rapport à cette formule, par rapport à l'indice de groupe. Premièrement, si votre résultat donne une valeur négative, donc il faut considérer ça 0. Il faut considérer que l'indice de groupe est 0. Deuxième règle, si vous avez une valeur décimale, si l'équation vous donne quelque chose qui n'est pas entier, un nombre décimal, il faut arrondir à l'entier le plus près. Par exemple, si vous avez 3,4, considérez que c'est 3. Si vous avez 3,5, là, vous considérez que c'est 4. À partir de 5, vous pouvez majorer. Troisième règle, il n'y a pas de limite supérieure. C'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à où vous voulez. Il y a une limite inférieure qui est 0, mais il n'y a pas de limite supérieure. Vous pouvez aller où vous voulez. OK? Autre chose, cette règle est aussi importante. Les classes, les groupes A, c'est-à-dire A1, A, A1B, le groupe A3, c'est là, et le groupe A de 4, A de 5, tous ces groupes-là, leur indice de groupe, c'est 0. OK? Si vous remarquez, dans le tableau, dans la première moitié du tableau, c'est de gauche jusqu'en les 2 derniers là seulement qu'on coupe. Parce que le groupe AD a 4 sous-groupes. AD 4, AD 5, AD 6, AD 7. Donc, c'est les 2 premiers sous-groupes du groupe AD là qui sont ici. Leur sous-groupe, leur indice de groupe, c'est 0. Maintenant, les 2 autres sous-groupes là du groupe AD, c'est-à-dire AD6 et AD7, si vous voulez calculer leur indice, il faut utiliser seulement cette partie du tableau. Donc, en ce moment, l'indice du groupe va devenir seulement ça. Je répète encore, les 5D là ne fait pas partie de l'équation. Je vais juste enlever ça. Les 5D, c'est juste le numéro de l'équation, peut-être. Les 5 1 ici aussi, c'est juste le numéro de l'équation. OK? Voilà. C'est juste le numéro de l'équation. Parce qu'il y a des gens là, ne pas faire confiance. Ils vont aller. Voilà. Donc, en général, on vous dit en général, la qualité de la performance d'un sol en tant que matériau de fondation, c'est-à-dire fondation des routes, est proportionnelle et inversement proportionnelle à l'indice de groupe. Si l'indice de groupe est trop grand, le sol n'est pas bon. Okay? La preuve, les sols A1, qui sont les sols qui sont excellents là. Parce que si vous vous rappelez, dans la première moitié du tableau, on a dit excellent to good. C'est excellent à bon. C'est-à-dire le sol A1 est excellent en tant que matériau de fondation de route. Le sol 3, A3 est bon. Donc, AD, pardon, A3 aussi peut être excellent.
Donc, la première partie, là, c'est excellent à bon. Et vous voyez que là-bas, les valeurs, c'est 0. L'indice de groupe, c'est 0. Donc, plus l'indice de groupe est petit, plus le sol est bon pour votre fondation de votre route, pour la fondation de votre route, pour la couche de fondation de votre route. Voilà. On va faire peut-être des exemples pour vous permettre de digérer ce qu'on vient de faire. Premier exemple, on vous donne les résultats de l'analyse granulométrique d'un sol au labo. Donc, tamis numéro 10 vous dit 40%, 42% qui passe. Donc, l'analyse granulométrique est faite au labo. On a vu l'analyse granulométrique dans le chapitre 2, s'il vous plaît. Et vous passez maintenant à ces genres d'exercices-là pour déterminer, pour classer vos sols. C'est en fonction des résultats de l'analyse granulométrique que vous cherchez la classification de vos sols. Et passant du tamis numéro 10, 42%, passant tamis numéro 40, 35%, passant tamis numéro 200, notre tamis fétiche là, 20%. Donc, on vous dit que l'indice de liquidité et l'indice limite de liquidité et l'indice de plasticité. Ici, là, ce n'est pas indice de plasticité. Dans la version anglaise aussi, vous avez corrigé ça. Bon, on va corriger ça ici aussi. C'est l'indice c'est limite de plasticité. C'est limite ici. Je vais juste corriger ça vite, vite. Et puis on... Ok. Donc ici, c'est limite de plasticité. Donc, on vous dit que limite de liquidité de la fraction de moins de tamis numéro 40 là, du sol. Les deux sont respectivement 25 et 20. Et on vous demande de classer le sol selon les systèmes Astro. OK? Donc, déjà, on a 20% qui passe au tamis numéro 200, c'est-à-dire donc, c'est inférieur à 35%. Donc, de ce fait, votre sol est un sol granulaire déjà. Ce n'est pas un sol fin. OK? Donc, ça veut dire que c'est la première moitié du tableau. De A1, A2, A3. Maintenant, considérons le fait que vous avez la limite de liquidité qui est 25 et limite de plasticité 20. Donc, à partir de là, vous pouvez avoir l'indice de plasticité. Voici la formule de l'indice de plasticité qui est limite de liquidité moins limite de plasticité. 25 moins 20, ça fait 5. Donc, vous utilisez donc cet ami-là et ça pour trouver dans votre tableau-là quelle est la classe, le groupe de votre sol. Donc, on a dit quoi? Il faut procéder par élimination. Le pointeur là refuse vraiment de marcher correctement. Non, avec just. J'espère que vous voyez ici mon curseur là. Parce que le pointeur rouge là refuse de marcher. Donc, vous passez ici d'abord. Parce qu'on a déjà, le tamis numéro 200 nous a dit que c'est la première moitié du tableau qu'il faut utiliser. Donc, c'est de A1 jusqu'à A3 les possibilités. Donc, on commence par A1A. Ici, tamis numéro 40. On a dit maximum 30. Quand on regarde, nous, notre tamis numéro 40, c'est combien? C'est 35.
Donc, ça dépasse. C'est maximum 30 ici. Hein. Donc, ça dépasse 30. Nous, notre tamis numéro 40, ça dépasse 30. C'est jusqu'à 35%. Donc, ce sol A1 là est déjà éliminé. Juste à cause de ça. Parce que ici, le tamis numéro 40, on est dit que c'est 35%. OK? 35%. Non, on dit ici c'est 30%. Maximum 30%. Ça veut dire que ça doit être 30 plus petit ou égal à 30%. Ici, maximum 30%. Alors que nous, notre tamis 40 là, c'est jusqu'à 35. Donc, ça dépasse les 30. Donc, ce sol A1A là est éliminé. Maintenant, le sol A1B, il faut aller chercher. Donc, déjà, le tamis numéro 200 sera respecté. Ça, c'est sûr. Maintenant, ici, tamis numéro 200. Même ici, là même, on pouvait éliminer les sols A1A là. Juste à partir d'ici. Tamis numéro 200, on a dit maximum 15. Alors que ici, notre tamis numéro 200, c'est 20 ici. 20%. Donc, ça dépasse les 15. Donc, il faut commencer par là. Ça, seulement, ça élimine les sols A1A. Les sols A1B maintenant, c'est-à-dire 25, maximum 25. Tamis numéro 200 doit être maximum 25. Donc, inférieur ou égal à 25. Maintenant, nous, notre tamis numéro 200, c'est 20. Ça respecte ou pas? Je pense que ça respecte. Voilà, ça respecte ici. Donc, cette condition est respectée. On progresse et on cherche si la deuxième condition est respectée. Cette deuxième condition dit tamis numéro 40, maximum 50%. Donc, ça dit inférieur ou égal à 50. Nous, notre tamis numéro 40, c'est combien? 35%. Ça respecte, non? 35%, c'est inférieur à 50. Parce qu'on a dit maximum 50. Donc, 35. 35, ça respecte, je pense. OK? Donc, ces deux conditions sont respectées. Mais ce n'est pas fini. Il faut aller en bas là pour voir l'indice de plasticité. Ici, plasticité. Plasticity index en anglais. L'indice de plasticité là ici doit être maximum 6 pour le sol A1A, A1B. Notre sol ici, quand on a calculé l'indice de plasticité IP là, c'est combien? C'est 5. Donc, ici, ça respecte. Parce qu'on a dit maximum 6. Nous, on est à 5. Donc, c'est bien respecté. Donc, du coup, toutes les conditions pour les sols A1B là sont respectées. Toutes les conditions sont respectées. Donc, notre sol ici, on ne part même pas chercher loin encore. On s'arrête ici, net. On s'arrête ici. Pas besoin d'aller chercher loin encore. OK? Donc, notre sol est sol A1B. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi l'indice de groupe. C'est forcé. Il faut l'indice de groupe. Maintenant, rappelez-vous que dans les règles pour l'indice de groupe, on a dit que les sols A1, A, A1, B, A3, AD4, AD5, tous ces sols-là, leur indice de groupe, c'est 0. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Donc, c'est-à-dire tous ces sols-là, A1A, A1B, A1, A3, AD4, AD5. À partir de tout ça là, les 5 premiers, leur indice de groupe,
C'est 0. C'est la règle qu'on a dit. OK? Donc, notre sol sera donc A1B entre parenthèses 0. C'est ça qui complète l'indice de groupe. C'est l'indice de groupe qui complète la classification. Bon, deuxième exemple. On va prendre deuxième et dernier exemple. Il ne faut pas oublier ici aussi hein, les A5, 5,1 là. C'est juste le numéro de l'équation. OK? Donc, allons-y. Donc, je remets l'équation ici, l'équation de l'indice de groupe là, ici. Et on va voir. Donc, ici, l'exemple nous dit 95% du sol là est passé tamis numéro 200. Donc, automatiquement, c'est la deuxième moitié du tableau. Maintenant, limite de liquidité, c'est 60. Et l'indice de plasticité, c'est 40. OK? On demande de classer le sol. Donc, déjà, le fait que 95% passe tamis numéro 200, ça veut dire que ce sol-là, ça ne peut pas être un sol granulaire. C'est un sol, c'est un matériau limoneux argileux. Maintenant, si on utilise maintenant les tableaux, on va chercher, est-ce qu'il y a un sol qui satisfait les résultats que nous avons? D'abord, le tamis numéro 200 nous a donné une bonne information que c'est la deuxième moitié du tableau qu'on utilise. Voilà. Maintenant, le tamis, à partir de là, on n'a plus besoin des résultats du tamis numéro 40, du tamis numéro 10. Plus besoin. Ça veut dire, à partir de là, c'est pas la courbe, c'est pas la granulométrie qu'il nous faut, mais c'est les limites d'Attenberg qui vont nous permettre de classer les sols à partir de maintenant. Ce sont les limites d'Attenberg. OK? Donc, limite d'Attenberg, c'est-à-dire limite de liquidité et l'indice de plasticité. D'accord? Donc, on regarde les premiers sols, parce qu'on vous a dit d'aller de gauche vers la droite. Premier sol, premier groupe, pardon, les A4. Donc, ici, là, c'est la même chose, ça ne va pas vous aider. On a dit ici, limite de liquidité, maximum 40%. Maximum 40, pardon. Pour nous, notre limite de liquidité, c'est combien? 60. Ça ne respecte pas. Et ça respecte? Je ne pense pas. Parce que là, c'est maximum 40. C'est-à-dire, si ça dépasse 40, c'est pas bon. Ça ne respecte plus. Alors que nous, on a jusqu'à 60 ici. Donc, ça ne respecte pas. Donc, on supprime ce sol A4. Maintenant, ici, le sol A5, on a dit minimum 40 comme indice, comme limite de liquidité. Notre limite de liquidité, c'est 60. Donc, ça respecte. Oh ben, minimum 41. Nous, on a jusqu'à 60. Minimum 41, ça veut dire que supérieur ou égal à 41. Donc, nous, on a 60, ça veut dire que ça respecte. Donc, pour l'indice pour limite de liquidité, c'est bon. Maintenant, on passe à l'indice de plasticité. Plasticity index.
Ici, on nous dit que l'indice de plasticité doit être maximum 10. Nous, notre indice de plasticité ici, c'est 40. On vous dit maximum 10. Vous vous apportez jusqu'à 40. C'est trop. Ça ne respecte pas. Donc, ce sol A5 là aussi, éliminé. Le sol A6. Ici, limite de liquidité, maximum 40. Vous voyez que c'est même condition qui était ici au niveau de A4. Donc, automatiquement, pour ne pas perdre votre temps, vous pouvez immédiatement supprimer ce sol-là, ce groupe-là. Parce que ça ne va pas, si ici, ça n'a pas respecté, donc là, ça ne va pas respecter aussi. Maximum 40, alors que vous avez jusqu'à 60 comme limite de liquidité. Donc, ça ne va pas respecter. Donc, s'il y a un seulement qui ne respecte pas, il faut passer. Pas besoin de vérifier l'autre. OK? Vous n'avez pas besoin de... Même si l'autre respecte, ça, on ne peut pas tenir compte. Maintenant, vous passez au sol A7. On a dit minimum 40, 41. Vous avez jusqu'à 60. Ça passe. Minimum 41, ça veut dire supérieur ou égal à 41. OK? Donc, ça passe. Maintenant, minimum 11. Vous avez jusqu'à 40. Minimum 11, ça veut dire que supérieur ou égal à 11. Donc, ça passe ici aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que votre sol, là, il doit être un sol A7. Maintenant, dans A7, là, il y a deux sous-groupes. Il y a A7 5, il y a A7 6. Comment il faut faire pour savoir si c'est A7 5 ou bien c'est A7 6? Donc, il faut voir les A7 5 là, c'est A ici. La condition est là. Il faut que l'indice de plasticité soit inférieur à limite de liquidité moins 30 pour les points, pour les sols A7 5. Pour les sols A, je parle des sols, mais c'est pas des sols, c'est dans du groupe. C'est l'effet de la fatigue. Je suis fatigué. Donc, c'est des groupes. Pour les groupes A7, 6, l'indice de plasticité doit être supérieur, strictement supérieur à limite de liquidité moins 30. OK? Donc, limite de liquidité que nous avons ici, c'est 60. Moins 30. Limite de liquidité moins 30, c'est-à-dire pour avoir ce qui est là, là, ça va faire 30, puisque notre limite de liquidité, c'est 60. 60 moins 30, ça fait 30. Donc, maintenant, est-ce que notre indice de plasticité est inférieur ou égal à 30? Je ne pense pas. Parce que notre indice de plasticité est 40. 40 n'est pas inférieur à 30. Parce que limite de liquidité, 60 moins 30, ça fait 30. Donc, 40 n'est pas, cette condition n'est pas respectée. Donc, notre sol, je parle toujours du sol, vous voyez. Notre groupe là, ce n'est pas le groupe A75. Notre sol n'appartient pas, c'est ce que je veux dire en fait. Le sol n'appartient pas au groupe A75. Maintenant, si vous tentez ici, forcément, parce que c'est le seul groupe qui reste d'ailleurs, et ça doit marcher. Maintenant, juste pour vérifier que on n'est pas rentré, on n'est pas hors sujet. Si vous voyez l'indice de plasticité qui est 40 ici, est supérieur, est strictement supérieur à limite de liquidité moins 30, c'est-à-dire 60 moins 30. Voilà. Donc, vous avez 40 qui est supérieur, strictement supérieur à 30. Donc, votre sol sera dans le groupe A7, 6, ce groupe-là. Maintenant, pour terminer, il faut aller chercher l'indice de groupe. Donc, vous remplacez une fraction qui passe, passant de la tamis numéro 200, c'est comme 95%. Donc, vous remplacez ici 95, moins 35, moins 35, 0,2, 0,2, 0,005, 0,005. Limite de liquidité, qui est comme ici, 60. Donc, on a remplacé ici 60, moins 40. 0,01, 0,01. Donc,
Passant, tu as mis 95. Et tu as mis descend, numéro descend, ça fait 95. C'est les 95 là qui sont. 95, donc moins 15. Moins 15. L'indice de plasticité, PI là, en anglais, je vous ai dit. Donc, il faut dire IP en français. Donc, ça fait 40. L'indice de plasticité, c'est 40. 40 moins 10. Voilà. Donc, vous allez obtenir un résultat de 42. C'est un sol vraiment très pauvre, très mauvais pour fondation d'une route. OK? Donc, notre sol sera classé dans le groupe A. On avait déjà dit A76, non? Donc, A76, entre parenthèses, 42. Le sous-groupe, l'indice de groupe, c'est 42. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, j'espère que ces deux exemples qu'on a pris vont vous permettre de classer n'importe quel sol. Commencer de la gauche vers la droite. Puis c'est tout. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo-là. Et merci beaucoup pour votre attention. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.